bien, je vous invite donc à lire dans Éphésiens 5, au verset 22. Puis je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui, peut-être parmi nous, ce matin, viennent pour la première fois ou ne sont pas de l'Assemblée. Soyez donc à l'aise et ensemble, nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Éphésiens 5, 22. Un passage que toute femme connaît, que tout mari connaît. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors les maris, on ferme les oreilles, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Eh bien, rassurez-vous, je ne vais pas faire une prédication sur la relation familiale, mais c'est au travers de la famille, c'est au travers de la recommandation et de l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne la famille que nous trouvons le mieux explicité, peut-être d'une façon pratique, la relation que nous sommes invités à avoir avec notre Dieu et Père, avec Christ notre Sauveur et Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit aussi envers les uns et les autres. Notre relation avec Dieu passera toujours au travers des autres, comme la relation du mari avec Dieu passera toujours au travers de sa compagne, et comme la relation de notre vie à tous avec Dieu passe au travers de la communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés. Ce n'est pas une relation directe avec Dieu seulement, si vous voulez, ensuite on s'occupe des autres, ou on marche et on sert les autres, mais notre service et notre relation avec Dieu passent obligatoirement à travers des autres. Je n'ai pas le temps de parler de ça ce matin, mais je voudrais simplement rappeler trois vérités que cette lecture nous souligne. Tout d'abord, que Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Premier, il y a trois caractéristiques. Tout d'abord, Christ a aimé en se livrant. Ensuite, nous voyons une œuvre qu'il a faite, une œuvre, il l'a purifiée par l'eau et par la parole, il y fait un travail, si vous voulez, de purification. Il ne tient donc pas compte de ce que nous étions autrefois, mais au contraire, il nous a aimés alors que nous étions encore ennemis. Mais justement, cet amour, de Dieu pour notre vie, nous a purifiés par la parole, nous purifie par la parole. Et la troisième raison, afin de la sanctifier, c'est-à-dire de la construire, de l'édifier, de la mettre à part pour qu'au jour de Dieu, il puisse la présenter, cette Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je n'insiste pas, vous allez voir où je vais en arriver. La personne de Jésus est le centre, bien sûr, de la Bible. C'est aussi le centre de notre vie. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous voulons élever, c'est lui qui doit être élevé. Au travers de lui, c'est notre Père céleste que nous adorons. Car c'est notre Père que nous servons dans l'évangile de son Fils. Le Père est la finalité de tout, mais le centre de cette relation avec le Père, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et dans la Bible, dans l'enseignement biblique, Christ est présenté à la fois comme sacrificateur, comme prophète et comme roi. Et alors, ça c'est merveilleux, nous retrouvons cela dans la caractéristique des maris. Le mari est à la fois sacrificateur pour son foyer, il est à la fois prophète pour son foyer, et il est aussi roi pour son foyer. Alors, pour éviter d'aller trop loin, tout d'abord, être sacrificateur. Quand Christ est sacrificateur pour nous, c'est qu'il est à la droite de Dieu. Il s'est sacrifié pour nous. Il s'est offert pour nous. Il intercède pour nous. C'est l'abnégation de sa part pour chacune de nos vies.
Il s'est donné lui-même. C'est cela le rôle du sacrificateur. Il est là, il représente les hommes devant Dieu. Le mari représente son épouse et ses enfants devant Dieu. Et vous, frères et sœurs, et moi, en tant que membres d'un même corps, nous prions les uns pour les autres dans notre fonction de sacrificateur, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous prions les uns pour les autres, nous nous donnons pour les autres, nous sommes les sacrificateurs, nous intercédons pour les autres, nous représentons, nous sommes les intermédiaires devant Dieu pour les autres. Frères et sœurs, notre marche chrétienne passe par là. Autre chose, c'est un faux évangile. Le mari est un sacrificateur pour sa famille, le croyant est un sacrificateur pour ses frères et sœurs dans la foi. Rappelez-vous, Jacques, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, et si quelqu'un ramène un pécheur, qu'il sache qu'il a couvert une multitude de péchés. Christ est prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ parle de la part de Dieu à l'homme. Le mari est prophète pour son foyer, vous savez. C'est-à-dire que le mari parle à sa famille de la part de Dieu. Il ne parle plus à Dieu de sa famille en tant que sacrificateur, mais il parle à sa famille de la part de Dieu. Il est le prophète de Dieu pour son foyer, pour sa famille. Combien de foyers? C'est le chaos total. L'homme ne tient pas sa place de prophète. Frères et sœurs, Christ est le prophète pour le peuple de Dieu. Le mari est le prophète pour son foyer. Et nous sommes, au travers des dons de l'Esprit, au travers de ce que le Seigneur nous donne, au travers de la complémentarité en tant que membres du corps de Christ, nous sommes une oracle de Dieu pour les frères et sœurs. Nous sommes une bénédiction, une parole de Dieu pour les frères et sœurs. Nous sommes la main, l'ouïe, le doigt, le pied, le cœur, les yeux, pour les frères et pour les sœurs. Nous parlons de la part de Dieu aux frères et aux sœurs. Nous ne parlons pas seulement à Dieu des frères et des sœurs, et pour les frères et pour les sœurs, mais nous parlons, nous nous donnons, nous allons, nous aidons, nous instruisons, nous édifions de la part de Dieu les frères et les sœurs. Le reste, c'est un autre évangile, c'est un faux évangile. Et puis, vous savez, ceci, je le dis pour gagner simplement du temps, Christ est aussi roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ est roi, vous croyez qu'il règne? Bien sûr qu'il règne. Il l'a dit le jour de sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous l'avons vu, il donne l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle, et puis la promesse qui accompagne, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pourquoi ce pouvoir? Pourquoi? En quoi réellement Christ est-il notre roi? Il n'est pas seulement mon roi, il est notre roi. Tout simplement pour qu'au travers de son royaume, que vous et moi, en tant que corps local visible, nous rendons visible cette royauté, ce royaume de Dieu qui est venu dans notre vie, ce royaume de Dieu qui est venu dans nos cœurs, ce royaume de Dieu qui exerce sa puissance dans l'Église locale. Eh bien, nous sommes invités à réaliser que Christ est roi pour le monde. Un exemple de royauté pour le monde au travers de son corps, qui est l'Église. De la même manière, le mari est le roi de son foyer. Non pas le roi qui domine ou qui, nous l'avons vu, il est sacrificateur, il est prophète. Maintenant, il est roi, c'est-à-dire qu'il conduit son foyer dans un témoignage de la royauté divine par rapport au monde. Il faut que le monde voie le royaume de Dieu dans le foyer chrétien. Le reste, c'est du faux évangile, c'est de la sentimentalité. Un jour, nous pleurerons des larmes de sang si nous négligeons ces choses. Le royaume, le mari est le roi. Il doit démontrer, il doit parler à la famille de la part de Dieu, il doit parler à Dieu de sa famille, il doit, en un mot, faire de son foyer le royaume visible de Dieu dans le monde. Frères et sœurs, nous sommes aussi des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Vous, moi, chacun d'entre nous. C'est la grâce de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Pourquoi faire? Pour jouir d'une façon égocentrique, égoïste et finalement insipide de la réalité vivante du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça le royaume. Notre royauté, nous devons la vivre par rapport au monde.
Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Non pas pour nous, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Nous avons laissé nos vies à Dieu, mais nous sommes des témoins dans ce monde. Nous sommes des témoins individuels, nous devons être des témoins de famille, de foyer, et nous devons être des témoins de cette royauté en tant qu'Église, en tant que corps de Christ local. Et la royauté alors que nous exerçons les uns envers les autres est justement cette édification, est justement cette complémentarité, est justement ce travail de seigneurie que nous exerçons les uns envers les autres, l'aide complémentaire les uns envers les autres, afin que le monde voie que Jésus est réellement vivant et que Dieu est capable de se manifester d'une façon pratique, que son royaume est proche, que sa royauté est là où le peuple de Dieu existe. Je vais encore aller très vite. Vous avez, pour compléter cela, je ne veux pas être long, il y a 3 aspects de l'amour. Nous parlons tous de l'amour. Toutes les religions parlent de l'amour, toutes les philosophies parlent de l'amour, toutes les doctrines politiques parlent de l'amour. La Bible aussi parle de l'amour dans la vérité, etc., ou la vérité dans l'amour, c'est indissoluble. Mais je voudrais ce matin très simplement montrer les 3 points bibliques de l'amour biblique. Le premier point, c'est l'amour qui se sacrifie. L'amour divin, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour de la Bible, l'amour du royaume, c'est un amour qui se sacrifie. Et vous pouvez tranquillement vous dire ce matin que si vous n'avez pas en vous cet amour qui se sacrifie pour les autres, vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est simple, c'est clair. Il n'y a pas 36 amours. L'amour égoïste n'est pas l'amour de Dieu. L'amour qui attire à soi n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour sentimental qui cause tant de problèmes dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers, dans les églises et dans le monde. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui se sacrifie pour les frères. Premier aspect de l'amour divin, se sacrifier. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous trouvons cela très clairement manifesté au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Puis-je vous rappeler que si un jour nous voulons être élevés avec le Seigneur, nous devons d'abord accepter dans cette vie présente qui est de nous humilier et de nous rendre serviteurs les uns des autres. L'amour divin, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Jésus, l'amour du cœur du Père est un amour qui se sacrifie. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Celui qui ne renonce pas à sa propre vie la perdra, et celui qui renonce la retrouvera pour la vie éternelle. Ce matin, frères et sœurs, devant cette table à laquelle nous allons participer tout à l'heure, rendez compte, sans que vous en rendiez compte, l'onction puissante qui repose sur cette table. Communion au sang, communion au corps de Christ. Ce matin, est-ce que vous avez cet amour? Est-ce que vous désirez cet amour qui se sacrifie pour les autres? Je voudrais dire une vérité en passant. Nos sentiments que nous avons aujourd'hui, notre état de cœur qui est le nôtre aujourd'hui, n'est que le résultat des choix que nous avons faits les jours passés. Je répète, votre disposition, les sentiments, ce que vous ressentez, j'appelle sentiments ce que vous ressentez, n'est que le résultat des choix que vous avez faits ces jours, ces semaines et ces mois passés. Si vous avez fait des bons choix, vous avez des bons sentiments. Si vous avez fait des mauvais choix, vous avez des mauvais sentiments. Car les sentiments qui peuvent nous animer sont toujours, plus ou moins à temps prolongé, les conséquences de nos choix et de nos décisions.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Si aujourd'hui vous n'avez pas cet amour, vous ne devez pas dire « je ne sens pas », vous ne devez pas dire « j'ai pas cet amour », vous devez choisir, car l'amour c'est un choix, c'est une décision, c'est un acte de volonté. Nous sommes invités à choisir l'amour de Dieu en Christ qui se sacrifie pour les frères. Et le Saint-Esprit alors fera suivre les sentiments. Les sentiments suivront toujours les décisions et les choix que nous aurons pris. C'est nos choix qui tôt ou tard produisent les sentiments correspondants. Ce matin, acceptons de choisir, de vouloir, de prendre une décision claire et nette. Je choisis l'amour du Christ. Je choisis que le Saint-Esprit mette en moi un esprit d'amour, de sacrifice pour les frères et pour les sœurs. Le deuxième aspect de l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est clair. Je n'aime pas parce qu'aujourd'hui on m'a fait un sourire. Je n'aime pas parce qu'aujourd'hui nous avons de bonnes relations ensemble. J'aime d'une façon inconditionnelle. Et il est interdit de ne pas aimer dans l'Évangile, car le vrai amour divin nous fait aimer nos ennemis. C'est incroyable le manque de capacité de pardonner au milieu du peuple de Dieu. C'est fou ce qu'on peut entendre. C'est fou les animosités dont les chrétiens n'arrivent plus à s'en débarrasser. Je dis qu'à ce moment-là, il y a une présence mauvaise qui a besoin d'être expulsée, qui a besoin d'être chassée. Si vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez besoin d'être délié, vous avez besoin d'être libéré. Parce que le Saint-Esprit veut justement manifester cette puissance de pardon qui est dans l'amour du Père. Ce matin, êtes-vous capable de pardonner? Ce matin, êtes-vous capable d'aimer d'une façon inconditionnelle, même ceux qui vous font tort? Et vous savez, on pense toujours que les autres nous font tort, c'est peut-être vrai, mais nous faisons aussi tort aux autres, d'une manière ou d'une autre, sans même nous en rendre compte. Et ce qui peut nous sauver individuellement, ce qui peut sauver une église communautairement, ce qui peut sauver le plan de Dieu pour la vie du monde, c'est l'amour et le pardon et la capacité, la puissance du pardon. L'amour divin, l'amour du cœur de Dieu, c'est un amour inconditionnel. La Bible nous révèle Dieu comme celui qui dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Je t'aime d'un amour éternel. On peut avoir des divergences de point de vue, mais si je n'aime pas mon frère et que je prétends que l'amour de Dieu habite en moi, c'est Jean qui le dit, c'est pas moi, je suis un menteur. Il est impossible d'avoir ou de prétendre avoir une bonne relation avec Dieu si dans mon cœur, il y a de la méchanceté, il y a de la rancune, il y a des animosités, il y a un manque de pardon pour mes frères et pour mes sœurs et aussi pour ceux qui dans le monde peut-être m'en font baver. C'est là que l'on reconnaît le sceau de l'esprit lorsque nous sommes capables, lorsque nous choisissons, lorsque nous décidons d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et là encore, nos sentiments, vous savez, disent parfois l'inverse. Nous ressentons les choses inverses parfois. Alors on se dit, mais j'y arrive pas, je sens. Là encore, l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez volontairement. C'est un acte de volonté personnelle et le Saint-Esprit alors, dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, manifestera les sentiments correspondants. Mais les sentiments ne sont que le résultat des choix et des décisions que nous avons pris ou que nous prenons. Et puis le troisième amour, troisième point caractéristique de l'amour divin, de l'amour du Christ, c'est, on pourrait l'appeler l'amour formateur, qui crée, qui édifie, qui construit. C'est pas l'amour sentimental qui laisse tout faire jusqu'à ce que tout soit fini, qu'on appelle au secours quand il n'y a plus rien à faire. Non. C'est l'amour qui construit. C'est l'amour plein de sagesse. C'est l'amour plein d'efficacité. C'est l'amour vraiment dans toute sa science divine de constructeur, d'architecte, positif, qui cherche pourquoi faire. Non seulement à aimer l'autre en ce qui concerne cet amour de sacrifice, se sacrifier pour l'autre. C'est pas seulement qui maintient cet amour envers, malgré, contre tout, malgré
les relations, malgré peut-être les attitudes de l'autre. Mais c'est aussi cet amour qui se rend compte que ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un, mais qu'il faut l'aider, qu'il faut le construire, qu'il faut le transformer, qu'il faut l'aider à se développer comme Christ aide l'Église pour la rendre sans tache ni ride ni rien de semblable. L'amour divin est pratique. Elle nous pousse à nous édifier mutuellement. Elle nous pousse à nous construire mutuellement. Elle nous pousse à nous faire progresser mutuellement. C'est l'amour qui construit, c'est l'amour qui agit sur l'autre de la part de Dieu. Dans Éphésiens 4, 20, il est écrit ceci. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frères et sœurs, je ne prétends pas du tout, vous savez, être meilleur que vous, me connaissez suffisamment pour connaître mes défauts. Donc, je ne tiens pas du tout à paraître ce que je ne suis pas. Je veux simplement vous dire que je veux choisir la bonne part et que nous voulons, et je voudrais vraiment que nous nous exhortions les uns les autres à choisir, chaque fois que ça se présente, faire en un mot le bon choix. Et que ce bon choix soit pour nous une source de la plénitude de la vie de l'Esprit, une source de bénédiction, une source de plénitude. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont fatigués, qui n'ont plus la vie de l'Esprit, n'ont plus de force. J'aimerais vous dire, je crie casse-cou, attention, il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. Parce que ce qui peut mettre une interruption entre Dieu et nous pour l'action du Saint-Esprit, c'est le péché. Il faut que le péché soit enlevé. Sinon, tôt ou tard, nous disparaîtrons de la circulation. Frères et sœurs, je ne dis pas cela comme un esprit de jugement, pas du tout, mais je voudrais vraiment que vous ayez conscience que les temps sont durs. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des puissants. Et vous ne pouvez plus dire, ça n'a pas d'importance, ça, c'est pas grave. Tout est grave, parce que tout est utilisé et sera utilisé par le diable pour nous bloquer dans notre marche chrétienne. Et si je ne suis pas renouvelé dans l'esprit, je suis fichu, je n'y arriverai pas au bout. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner la victoire. Frères et sœurs, l'amour de Dieu se sacrifie pour l'autre, l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu est formateur, il édifie. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de tout cela, dit que tout se fasse pour l'édification commune. Que tout se fasse pour l'édification commune. Alors nous allons arriver dans la pratique maintenant. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous donner l'opportunité
de retrouver peut-être, si vous ne l'avez plus, une réelle communion du Saint-Esprit, une réelle plénitude de l'Esprit en vous. Et si vous l'avez, je voudrais vous donner l'occasion d'élargir l'espace de votre tente. D'abord, d'une façon individuelle, notre relation avec Dieu, où nous en sommes, confessant nos péchés à Dieu dans notre cœur. Laissons cela comme ça, dans notre cœur ce matin, sachant que le sang de Jésus est capable de nous laver, de nous purifier de tout péché, de nous purifier de toute iniquité, si nous acceptons de lui confesser nos manques, nos péchés. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont devenus incapables de lire régulièrement la Bible, qui sont devenus incapables de s'engager d'une façon persévérante dans un domaine précis, qui sont devenus incapables de se discipliner ou de tenir leur vie en bride. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des failles, des moments de faiblesse. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand ça devient un état, notre vie est en danger. Et on se rend compte, une faiblesse qui est là, au milieu du peuple de Dieu. On ne connaît plus souvent la communion ou la communication du Saint-Esprit. Et ça, frères et sœurs, ce n'est jamais Dieu. Ce n'est jamais Dieu. Non pas à toi, Seigneur, la faute, mais à nous. Sommes-nous assez humbles de le reconnaître? Ce n'est jamais le Seigneur. Ce n'est jamais... Pensez un petit peu à tout ce que vous avez vécu au début de votre conversion. Le feu, matin, la nuit des prières, maintenant. Quand on regarde les gens qui viennent à la réunion de prière, c'est affolant de voir ceux qui ont encore l'esprit de prière. Frères et sœurs, j'aimerais le dire, la vie de bien des gens est en danger, vraiment en danger. Or, ce que le Seigneur veut, c'est que ses enfants aient la vie, et la vie en abondance, la vie en abondance. Sinon, ce n'est plus l'Évangile, la vie en abondance. Et seul le péché, seul une acceptation, seul notre moi, qui dit, voilà, moi je veux ça, qu'importe ce que Dieu veut, si vous décidez vous-même de votre vie, vous ne pouvez vivre la vie de l'Esprit. Mais si vous acceptez de descendre ce matin de votre trône, de votre propre volonté, et dire, Seigneur, je veux ce matin m'engager avec toi. Je veux ce matin me décharger sur toi. Je reconnais mes manques, je reconnais mes lacunes. Mais Seigneur, je te demande de rallumer en moi un feu nouveau. Et puis Seigneur, je veux exercer envers mes frères cet amour de sacrificateur, cet amour qui se sacrifie pour mon frère et ma sœur, cet amour de prophète qui saura donner une parole de grâce à mon frère et à ma sœur. Et je veux aussi exercer envers mon frère ce ministère d'édification, de construction, afin que nous formions réellement ce temple saint dans le Seigneur. Puis-je vous rappeler qu'aucun d'entre nous ne peut individuellement représenter Jésus-Christ pleinement. Il n'y a que le corps qui révèle la personne. C'est jamais mon petit doigt, c'est jamais mon petit gros orteil. C'est le corps de Christ, c'est vous et moi réunis ensemble dans l'harmonie, dans l'amour, dans la complémentarité. Voulons-nous ce matin le faire? Et je voudrais vous donner, je ne dis pas l'occasion, mais peut-être vous aider, nous aider mutuellement à prendre une décision peut-être plus en avant, non pas un jugement ou des choses comme ça, nous laissons ça à notre vie passée, quand nous étions peut-être bébés en Christ ou lorsque nous avions encore des hauts et des bas. Mais maintenant, ce matin, nous choisissons d'être des hommes et des femmes forts, des pères et des mères spirituels. Hein? Eh bien, je vous propose ce matin quelque chose. Tout d'abord, on se rend compte que les gens ne se voient plus. Avez remarqué, on est tous pris par nos intérêts ou par nos besoins ou par notre souci ou par notre foyer ou par notre travail ou par tant et tant de choses. On se côtoie, on va à l'église, on se dit bonjour, mais il y a de moins en moins les gens se connaissent vraiment. On n'a plus le temps d'avoir des relations fraternelles. On n'a plus le temps. Pris par ça, l'autre jour quelqu'un disait, mais c'est vrai, moi, il y a des gens qui venaient me voir, maintenant je ne les vois plus. Hein, si, rendez compte, il y a des gens qui ont des problèmes, personne ne vient les voir. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas au courant. Et pourquoi ils ne sont pas au courant? Parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes. On est tellement pris maintenant. Il y a une telle pression dans notre vie actuelle qu'on ne sommes même pas en train de nous rendre compte que nous sommes devenus fichtrement égoïstes. Il y a un danger énorme de la vie chrétienne, c'est de devenir égoïste. On a Dieu pour nous, on est fort,
Mais on a lutte quand même, on a tellement de lutte qu'on tient à être fort, rester fort, et on oublie ceux d'à côté. Frères et sœurs, alors ce matin, je voudrais vous proposer que le culte aujourd'hui va changer. Ce ne sera pas un culte, ce sera exceptionnel, ce ne sera pas un culte comme les autres. Je propose que ce matin, nous allions les uns vers les autres. Ceux qui peuvent se lever, ceux qui ne sont pas handicapés physiquement, je proposerai tout à l'heure de vous lever. Et puis on va se mélanger, on va prendre du temps, on a à peu près 3/4 d'heure. Où vous allez non pas parler à ceux à qui vous avez toujours l'habitude de parler, parlez-leur, dites-leur bonjour. Mais plus que ça, si vous avez quelque chose à dire, ou je t'ai passé un bout de temps qu'on ne se voit plus, il faudrait qu'on se décide un jour pour prier, pour savoir comment on peut se rencontrer, s'inviter peut-être un jour à manger ensemble. Il nous faut retrouver ça, parce que ça c'est le critère d'une réelle onction fraternelle de l'Esprit. Et puis ceux que vous n'avez pas vus, ceux que vous côtoyez sans leur dire un mot, ou ceux que vous ne connaissez même pas, alors ne restez pas avec un ou l'autre, quelques mots avec l'un, quelques mots avec l'autre. Ça va faire une anarchie monstre. Pour ceux qui aiment le culte réglé, pour une fois, vous serez servis. Mais ça sera efficace. Parce que voilà où je vais en arriver. Parce qu'au bout d'à peu près, à fur et à mesure que vous marcherez, que vous verrez, qu'on discute, alors bien sûr, il y aura un moment où, avec l'un ou l'autre, et c'est là que je voudrais vous proposer quelque chose, lorsque vous aurez envie de prendre la Sainte Seine avec tel frère et telle sœur à 2 ou 3 ou 4. Tiens, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé alors frère. Allez, tu viens, vous venez, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Alors je vous invite à venir ici, il y a un bon espace. Il y a 2, 4, 6 couples. Il y aura des frères qui vous seront là à votre disposition. Et vous viendrez à 3, 4, le petit groupe que vous voulez, et vous prendrez la Sainte Seine ensemble, et vous prierez ensemble. Et une fois que ça sera fait, une fois que vous aurez pris la Sainte Seine, parce que les gens progressivement vont venir, il ne faut pas venir tous à la fois, vous discutez, et à fur et à mesure que vous avez dit, bon, alors si vous voulez prendre la Sainte Seine qu'avec un, prenez qu'avec une, prenez qu'avec une. Si c'est au contraire, vous dites, bon, avec 2 ou 3, tiens, je pense, allez, on prend la Sainte Seine ensemble, vous venez. Le Seigneur ce matin a préparé une table merveilleuse. Alors vous venez, vous prendrez la Sainte Seine, le pain, le vin, la vie, la communion avec le corps et le sang du Christ. Vous vous nourrirez, vous prierez les uns pour les autres. Vous vous rafraîchirez dans la vie de l'Esprit. Alors, bien sûr, il faudra organiser ça. Alors, cette allée sera réservée pour ceux qui viennent, là aussi. Alors, ceux qui peuvent marcher, vous ressortirez par là, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage quand vous viendrez. Maintenant, pour les personnes handicapées qui ont des difficultés de marcher, vous pouvez passer par là, vous débrouillerez. Mais que les plus jeunes, enfin tout ce qui peut marcher, eh bien, rejoignent leur place si c'est au fond par là. On draine par ici et par là. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur le côté paisible de la chose. Pas une obligation, ça y est, on m'a dit qu'il faut faire ça, qu'est-ce que c'est encore là qui nous sort ce matin? Hier soir, il y en a un qui m'a dit, tu es en train d'innover. Mais non, je ne suis pas en train d'innover. Je suis tout simplement en train de vouloir prendre la Sainte Seine comme elle doit se prendre. Prendre ensemble. Mon frère, ma sœur, tu viens. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la Sainte Seine avec toi. Allez, viens. Et puis, après la Sainte Seine, on prie ensemble, on se prend par la main. Seigneur, tu bénis mon frère. Mais eux, ils vont prier pour moi. Vous savez, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que l'amour et l'unité de l'Esprit libèrent la puissance du Saint-Esprit. Voulez-vous essayer ce matin? Bien sûr, vous ne réussirez pas du premier coup à venir avec ordre, etc. Mais rassurez-vous, le Seigneur nous pardonne. Parce que ce qu'il a, et j'ai vraiment l'impression, voyez, je pense vraiment que cette table-là, il y a une onction particulière ce matin là-dessus. Il y a une onction de l'Esprit, vous ne la voyez peut-être pas, mais personnellement, je la ressens, je suis là. Bon, je pense quand même, ça va reconnaître quand il y a quelque chose. Eh bien, je vous garantis que si vous faites ça dans un bon esprit, aucun ne repartira vide. C'est impossible. Parce que nous ne prenons pas la coupe et le pain dans un esprit de jugement, mais nous le prenons comme un esprit de guérison, de paix, de joie, de communion fraternelle, d'édification mutuelle. Et la vie du Christ, la vie du Saint-Esprit que Dieu donne et que Dieu veut renouveler en chacun d'entre nous ce matin, eh bien cette vie-là va s'épanouir d'une façon merveilleuse. Ce matin, voulons-nous être remplis du Saint-Esprit? Alors, nos cœurs, Seigneur, tu vois. Allons nous incliner la tête un instant, mettre notre vie d'abord personnelle en ordre devant Dieu, et puis ensuite, pendant que nous allons chanter un cantique, en nous levant à la fin du cantique,
vous irez, nous irons les uns vers les autres. Et prenez du temps. Mais prenez pas du temps avec la même personne, prenez du temps pour voir le maximum de personnes. D'ici, là, de là à là, soyez pas effrayés. Ce que le Seigneur veut faire ce matin, c'est empêcher le malin de nous faire construire des barricades entre nous, construire des murs. Et à un moment donné, si les murs deviennent trop hauts, plus personne ne pourra vous chercher de l'autre côté. Faites attention, c'est important, c'est un combat spirituel. Alors, Seigneur, ce matin, étends ta main sur chacun d'entre nous et étends ta main sur le corps que nous formons. Manifeste ta puissance. Ô Saint-Esprit, au nom de Jésus, agis ce matin dans les cœurs, agis ce matin dans les pensées, agis ce matin dans les volontés. Nous délions au nom de Jésus chaque volonté. Nous délions au nom de Jésus chaque capacité spirituelle. Au nom de Jésus, que chacun soit libre aujourd'hui, ce matin, pour choisir, pour décider, pour venir vers toi et être renouvelé à tous égards par ta puissance glorieuse. Seigneur, nous savons que te retrouver toi ou te connaître toi, c'est passer au travers des frères et des sœurs. Ce matin, Seigneur, couvre-nous de ton nom. Nous te demandons la grâce, peut-être tout spécialement ce matin, de nous aider si nous sommes peut-être faibles dans la foi. Et nous te demandons pour les plus faibles de leur faire sentir ta présence. Aide-les, Seigneur. Non pas parce que tu ne veux pas que nous marchions d'après nos sentiments, mais d'après notre volonté et d'après ton esprit, d'après ta parole. Mais ce matin, Seigneur, donne des béquilles à ceux qui en ont besoin. Ce matin, que ce soit une matinée de compassion, que ce soit une matinée de grâce, que ce soit une matinée de pardon, que ce soit une matinée de purification, que ce soit une matinée de mise à jour devant toi et avec les autres, non pas en parole, mais dans notre cœur, de toute notre volonté et de toute notre pensée. Seigneur, ce matin, réjouis-nous par ta présence. Fais-nous du bien. Et qu'au moment où, d'une manière ou d'une autre, nous prendrons la Sainte Seine, Seigneur, que ce soit la puissante vie du Saint-Esprit qui guérisse notre cœur, qui guérisse notre corps, qui fortifie notre esprit et qui libère les dons de Dieu au travers de notre vie. Seigneur, tu es riche, tu es merveilleux et nous sommes tes enfants. Et si quelqu'un ne pourra pas se lever tout à l'heure parce qu'il est fatigué, alors ne vous inquiétez pas, à la fin nous distribuerons la Sainte Seine à ceux qui ne pourront pas venir la prendre. Seigneur, maintenant ayons un court instant devant Dieu. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous ne nous occupons pas des autres, maintenant c'est de nous-mêmes que nous nous occupons. Nous voulons et je veux te confesser mes manques, mes traits de caractère négatifs, tout ce qui en moi fait du mal à ma propre vie et fait du mal aux autres. Seigneur, ce matin, je te demande pardon, vraiment, de tout mon cœur. Et je veux choisir, et je choisis la marche avec toi. Je choisis l'esprit de sacrifice. Je choisis l'esprit de persévérance dans l'amour fraternel. Je choisis l'esprit d'édification pour mes frères et sœurs. Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas, mais je veux exercer aussi ma foi ce matin et te faire confiance en comptant sur ton Saint-Esprit pour rendre ces choses concrètes dans ma vie. Amen, Seigneur.